Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que tout ce que quelqu'un fait contre vous, chaque mensonge, chaque trahison, chaque manipulation, revient comme un boomerang qu'il ne peut jamais tenir? Et si je vous disais que même s'ils croient qu'ils gagnent, ils creusent en fait leur propre ruine? Aujourd'hui, vous comprendrez comment l'univers agit tranquillement pour rendre justice et pourquoi la victoire finale n'appartient jamais à ceux qui détruisent, mais à ceux qui résistent. Avant de continuer dans cette puissante révélation, j'ai besoin que vous fassiez 3 choses maintenant. Laissez votre semblable, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ce n'est pas seulement un geste, c'est votre entrée dans une communauté qui cherche la vérité et la transformation chaque jour. Et je veux vous défier. Commentez maintenant ci-dessous, je fais confiance à l'univers. Ce commentaire n'est pas seulement une phrase. C'est une déclaration publique que vous choisissez de croire que rien n'est impuni et que tout a un retour. Il y a des moments dans la vie où l'innocence de quelqu'un devient la scène pour les jeux cruels. Le manipulateur observe, calcule et attaque, croyant qu'il a trouvé une proie facile, mais ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'en brisant la pureté de quelqu'un, il commence un processus qu'il ne peut pas contrôler lui-même. Ce premier coup est toujours enveloppé dans un faux sentiment de victoire, comme s'il avait remporté une bataille facile. Cependant, l'univers ne ferme pas les yeux de ses actes. Lorsque l'innocence est blessée, ce n'est pas seulement la victime qui saigne, mais l'agresseur lui-même qui plante les graines de sa ruine. Peu à peu, il perd la protection invisible que la pureté a offerte, et ce qui semblait être un jeu de gain rapide devient un cauchemar de perte constante. C'est comme si la nature, silencieuse et patiente, préparait votre réponse sans hâte, mais avec précision. C'est le véritable début de la fin. Un moment où l'énergie change de direction, l'échelle commence à se pencher et l'agresseur, sans s'en rendre compte, commence à être poursuivi avec des ombres qu'il a lui-même évoquées. L'innocence trahie devient une force, non pas de faiblesse, mais de transformation. Et à chaque fausse étape, la chute devient plus certaine. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que l'innocence n'est pas seulement une fragilité exposée, mais un bouclier invisible qui adoucit les impacts du monde. Il apporte des relations drôles, diminue les conflits et empêche souvent l'obscurité de prendre le relais. Quand quelqu'un décide de manipuler cette énergie, il enlève son propre matelas qui a adouci ses chutes. L'ironie cruelle réside dans le fait qu'en prenant ce bouclier, les manipulateurs finissent par s'exposer à la véritable mesure de leurs défauts. Ce qui semblait facile commence à se tromper, les portes qui ont été ouvertes automatiquement restent automatiquement maintenant. Et la vie commence à exiger un prix élevé. Ils essaient de maintenir le contrôle, mais ils ne se rendent pas compte que ce qui les protégeait auparavant n'était pas leur intelligence, mais la lumière qui a volé de l'autre. Et comme la chute s'intensifie, la perplexité vient. Pourquoi les choses s'effondrent maintenant? C'est le moment où la vie enseigne, sans mots, que le vrai pouvoir n'a jamais été entre les mains de la manipulation, mais dans celui qui porte la véritable lumière. Le manipulateur n'a jamais compris cela, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Faites beaucoup d'attention maintenant, car ce n'est pas une coïncidence. Les grandes bénédictions sont sur le point d'envahir votre vie. Si vous regardez cette vidéo, comprenez. L'univers vous envoie un signe clair. Dans les prochains jours, préparez-vous. Des nouvelles incroyables, des opportunités inattendues, et qui dirait même cette nouvelle maison dont vous avez rêvé peut être plus proche que vous ne le pensez. Ce n'est pas magique, c'est la manifestation, c'est l'énergie en mouvement, et tout commence lorsque vous le reconnaissez et le célébrez. Et je veux vous inviter à un geste symbolique qui augmentera encore plus cette énergie. Envoyez maintenant un merci avec une valeur allant jusqu'à 100 $. Ce n'est pas seulement une contribution, c'est un message à l'univers en disant « Je suis prêt, je reçois ces bénédictions ». Montrer de la gratitude avant même la réception est l'un des secrets les plus puissants de la manifestation. Alors cliquez maintenant sur le bouton « Trop » et écrivez dans les commentaires « J'obtiens ma victoire ». Déclarez à l'univers que vous attendez non seulement pour le meilleur, mais que vous êtes déjà prêt à le recevoir. Croyez-moi,
La transformation que vous attendez tant est déjà sur votre chemin, et c'est plus proche que jamais. Chaque action comporte une réaction, et dans l'univers, les dettes spirituelles sont accumulées avec un intérêt impitoyable. Quand quelqu'un manipule un cœur pur, il écrit un chèque que son âme ne peut pas payer. Il croit qu'il était indemne, mais le temps révèle que la facture arrive toujours et jamais en rabais. Cette dette ne se limite pas au domaine émotionnel. Il déborde des relations, des opportunités, de la paix intérieure. Le manipulateur commence à réaliser que les portes se ferment, que les alliances se cassent et les projets échouent, non par hasard, mais parce qu'une force invisible recalibre les comptes. Et plus il essaie de s'échapper, plus il énale dans son propre piège. C'est un spectacle silencieux et implacable. La victime n'a pas besoin de déplacer un doigt, pas besoin de se venger. L'univers, sage dans sa justice, organise tout pour que le manipulateur fasse face à ce qu'il a planté. C'est la loi la plus ancienne qui existe, et personne ne s'échappe. Tout ce qui est pris à quelqu'un sans fondement, tôt ou tard, sera accusé de force multipliée. L'énergie ne disparaît pas, elle change simplement de forme. Quand quelqu'un vole l'énergie pure d'un autre, ce qui était la lumière devient une ombre, qui était la bénédiction devient un fardeau. Le manipulateur pense qu'il peut se nourrir indéfiniment de cette force, mais ignore que ce qu'il a pris commence à empoisonner sa propre vie. Avant longtemps, ce qui semblait chanceux devient malchanceux. Les façons dont l'ouverture précédemment commence à se rétrécir, et le sentiment de vide se développe. Il essaie de comprendre pourquoi les choses s'effondrent, mais ne regarde pas à l'intérieur. L'énergie volée a été corrompue au moment de la trahison et circule maintenant comme un poison subtil, brisant les relations, éliminant les opportunités, séchant les sources de joie. Pendant ce temps, qui a été blessé commence à reconstruire. La douleur devient de la force, la vulnérabilité devient une résistance. Le manipulateur, en revanche, est toujours coincé dans une toile qu'il a lui-même chutée. Le prix de jouer avec l'énergie des autres est élevé, et peu sont prêts à le payer lorsque le temps arrive. La manipulation peut même ériger des châteaux rapides, mais ses bases sont faites de sable. Le manipulateur est enchanté par les applaudissements, le pouvoir momentané, le sentiment de victoire. Il croit qu'il a gagné le match, sans se rendre compte qu'il a joué seul contre sa propre destination. Au début, tout semble fonctionner. Le succès vient, les portes s'ouvrent, le monde sourit. Mais les fondations, faites d'erreurs, commencent à céder. Une relation se casse, une entreprise échoue, une amitié s'effondre. Et quand il regarde autour de lui, il se rend compte que sa construction n'était pas en pierre, mais des illusions soutenues par la tromperie. C'est à ce moment que la chute devient inévitable. La marée monte, le sable s'effondre, et le château rugit alors qu'il ruine. Il n'y a nulle part pour vous soutenir, il n'y a personne pour tenir les murs. Ce qui semblait solide disparaît maintenant entre ses doigts, ne laissant que les souvenirs d'un empire qui n'a jamais vraiment existé. La plus grande punition auquel le manipulateur fait face ne vient pas du monde extérieur, mais de l'univers intérieur où il n'y a pas de masque, il n'y a pas de public, pas de distraction. Il peut montrer un sourire impeccable aux autres, publier des photos du bonheur répété et se vanter de la confiance artificielle. Mais lorsque les lumières s'éteignent et que le silence prend le dessus, le miroir ne ment pas. C'est là, dans la confrontation intime avec sa propre conscience, que la culpabilité gagne la voix, chuchotant dans les coins les plus cachés de l'esprit, se souvenant de chaque mot dit, chaque acte engagé, chaque blessure ouverte. Cette confrontation est implacable, car il n'y a pas d'évasion. L'esprit est un juge grave, qui ne juge pas par des arguments publics, mais par les vérités internes que seul le manipulateur connaît. Les nuits deviennent longues, les pensées prennent vie, et même les moments de paix sont érodés par de petites fissures qui deviennent des abysses émotionnels. Le passé envahit le présent avec des souvenirs qui semblaient autrefois enterrés, et le poids de ce qui a été fait devient une prison sans réseau. L'ironie suprême est que le manipulateur a entre ses mains la clé de cette cellule mentale.
Il serait suffisant pour assumer la responsabilité, demander pardon, demander la rédemption. Mais la fierté est la plus grande des geôliers, et il préfère supporter le tourment quotidien pour plier ses genoux face à son propre échec. Ainsi, la culpabilité se passe du chuchotement qui pleure jusqu'à ce que la santé mentale commence à s'effondrer sous le poids de ce qui a été refusé pendant si longtemps. Ils ont toujours connu le potentiel caché en qui ils ont essayé de contrôler. Ils ont donc investi dans le saper, la confiance, la diminution des rêves, la désactivation de la lumière. Les manipulateurs n'ont pas peur de ce que vous êtes aujourd'hui. Ils sont terrifiés par ce que vous pouvez devenir demain. Chaque mot qui humilie, chaque geste qui diminue, chaque astuce pour vous tenir dans une version réduite de vous-même a un objectif: empêcher l'éveil. Mais le destin a un sens de l'humour cruel avec qui il essaie de tenir l'inévitable. Chaque chute devient un apprentissage. Chaque trahison devient du carburant. Chaque tentative d'effacement allume une étincelle qui se silencie jusqu'à ce qu'elle explose dans un feu incontrôlable. Ce qu'ils n'ont pas compté, c'est que la douleur, au lieu de détruire, façonne. Au lieu de se casser, il se renforce. Et lorsque le déshabillé se réveille, il n'y a pas de courant pour le maintenir. Il n'y a pas de mots qui vous cèdent. Il n'y a pas de manipulation qui fonctionne. À ce stade, le manipulateur regarde sans danger l'émergence de ce qu'il a toujours craint. Quelqu'un qui connaît sa propre valeur, qui ne plie plus le jeu, qui ne négocie plus sa lumière. Et chaque étape franchie par cette personne fait maintenant écho libre, comme un rappel brutal que chaque tentative de contrôle a échoué. Le triomphe final n'est pas une vengeance, c'est la liberté. Et cette liberté a le goût amer de la défaite pour ceux qui ont essayé de l'étouffer. La confiance est comme une fine porcelaine. Une fois fissurée, il n'est plus jamais le même. Lorsqu'un manipulateur brise la confiance de quelqu'un de pur, il ne détruit pas seulement le lien avec cette personne, il répand une malédiction silencieuse sur sa propre vie. À partir de ce moment, chaque nouvelle relation porte le fantôme de cette trahison. C'est comme si l'âme savait que si elle pouvait tromper une fois, elle peut être dupe ou suspecte pour toujours. Les relations suivantes deviennent des arènes d'insécurité. Un look croisé génère un doute. Un silence au téléphone devient une raison de la paranoïa. Un retard alimente les théories du complot. Peu importe si de l'autre côté, il y a de la sincérité. Le manipulateur porte les fissures qu'il a lui-même causées, projetant ses propres défauts. Il soupçonne pourquoi il connaît le terrain glissant où il marche, car il sait à quel point il est facile de doubler la vérité. Après tout, c'est lui qui l'a fait. La chose la plus dévastatrice est de réaliser que ce fantôme ne part pas. Il s'installe dans des conversations occasionnelles, dans des moments intimes, des partenariats commerciaux, sabotant ce qui pourrait être sain. La méfiance devient le reflet d'un passé déshabillé, et sans s'en rendre compte, le manipulateur creuse l'isolement de ses propres mains. Ce qui avant a semblé victoire se révèle maintenant comme une vraie punition. Vivre entouré de visages familiaux, mais ne connaissant jamais la paix de la vraie confiance. Le manipulateur n'agit jamais seul. Il y a toujours des spectateurs silencieux, des complices conscients ou inconscients, des gens qui, par peur, commodité ou cécité morale, se nourrissent du réseau de contrôle. Au début, tout semble fonctionner parfaitement. Le réseau de soutien couvre les erreurs, renforce le discours déformé et renforce l'illusion du pouvoir. Mais ce que le manipulateur oublie, c'est que chaque lien de ce courant a sa propre volonté, et l'énergie qui les unit est fragile, basée sur des mensonges et des intérêts. Au fil du temps, les mêmes alliés commencent à s'éloigner, que ce soit par la culpabilité, la peur ou l'instinct simple d'autopréservation. De petits soupçons surgissent, semblent dévier, et les mêmes qui le protègent pour l'éviter. La structure construite sur la tromperie commence à trembler, non pas par des attaques externes, mais pour l'instabilité de ses propres fondations. L'effet domino commence silencieusement. Une amitié qui se déshabille, une trahison inattendue, un soutien qui disparaît quand il est le plus nécessaire. Dans ce scénario, le manipulateur est de plus en plus isolé. Leurs anciens complices, craignant d'être traînés avec la ruine, abandonnent le navire en silence.
Le sentiment de contrôle cède la place au désespoir, car il se rend compte qu'il ne commande plus les filles de l'intrigue. Les mensonges commencent à contredire, les chemins auparavant faciles deviennent des labyrinthes, et les alliances deviennent des pièges. Ce qui était un empire d'influence devient un champ de mine où n'importe quelle étape peut être fatale. Et puis vient la constatation la plus douloureuse. Il n'a nulle part où courir. Le pouvoir qui juge éternel a été construit sur des promesses vides et des manipulations fragiles. Ceux qui le protégeaient autrefois l'ignorent maintenant, et le vide qui reste est cruel que toute punition extérieure. L'effet domino laisse non seulement abandonner le réseau, il expose la vérité. Personne ne reste avec ceux qui vivent sur des mensonges pendant longtemps. La chute n'est pas seulement physique, elle est sociale, émotionnelle et existentielle. La manipulation peut sembler, dans un premier temps, un outil efficace. Les situations de contrôle prédisent les réactions, les réalités de forme, tout cela offre un faux sentiment de domination. Mais le manipulateur oublie que plus le mensonge est complexe, plus l'effort pour le garder. Et donc, sans s'en rendre compte, il devient l'architecte d'un labyrinthe, où chaque sortie est en fait une autre entrée du désespoir. Il vient vivre non pas sa propre vie, mais l'entretien continu d'une arnaque. Cette construction nécessite une énergie constante. Chaque nouveau mensonge nécessite une couverture, chaque action doit être calculée, chaque personne autour devient une menace pour la vérité. Le manipulateur commence à vivre dans un état de surveillance permanente, où la peur d'être découverte de la paix intérieure. Ce qui était autrefois un jeu devient une routine épuisante. Il ne fait confiance à personne, pas même lui-même, car il sait que l'image qu'il a créée est une bombe à temps. Le plus tragique est que même les victoires deviennent creux. Il peut conquérir quelque chose, mais le goût de la réussite est toujours accompagné de l'angoisse que tout peut s'effondrer. Vivre comme celui qui détient une carte de lettres, propriété, tendue, épuisée, et lorsqu'un simple souffle atteint vraiment ce château, l'effondrement est inévitable. Le chaos ne vient pas de l'extérieur, il est construit, brique de brique, par celui qui a essayé de façonner le monde à son mensonge. Et c'est à ce moment-là qu'il réalise le paradoxe final. Lorsqu'il essaie de tout contrôler, il a perdu le contrôle de lui-même. En essayant de manipuler les autres, il a détruit ses propres racines. Dans la construction d'un empire basé sur l'illusion, il a enterré toute chance de vivre en paix. Il est devenu prisonnier de son propre plan, victime de son propre théâtre, fantôme d'une histoire où le protagoniste a été dévoré par le rôle qu'il a joué trop longtemps. Il y a des forces qui vont au-delà de la compréhension humaine, des forces qui observent en silence tandis que le chaos est semé et attend patiemment le bon moment pour intervenir. Le manipulateur, aveuglé par sa propre arrogance, estime que tout peut être contourné, loi, conséquences, responsabilité. Il opère dans le domaine de la vanité, convaincu qu'il est supérieur aux règles communes. Mais alors qu'il manipule les pièces du plateau, un jeu plus grand est en cours, guidé par des mains invisibles et non des yeux clignotants. Cette justice ne se dépêche pas. Il permet aux erreurs de s'accumuler, des masques à utiliser pour épuiser, que les étapes soient montées et démantelées d'innombrables fois. Non pas parce qu'il est indifférent, mais parce qu'il comprend que la chute n'est vraiment dévastatrice que lorsque le faux empire atteint son apogée. Puis, au moment d'une plus grande sécurité, lorsque le manipulateur pense qu'il a gagné la destination, l'équilibre se déplace. Et elle ne demande pas, ne prévoyez pas. Agissez simplement. L'intervention divine n'a pas besoin de gros gestes. Parfois, c'est un détail qui efface un récit entier, un message découvert, un témoin qui apparaît, un secret qui apparaît. D'autres fois, c'est la corrosion interne, la santé qui échoue, l'amour qui sèche, l'esprit qui fragmente sous le poids des années d'appareil. Ce qui compte, ce n'est pas comment, mais quand, et quand il arrive toujours. Le manipulateur apprend trop tard que l'univers n'oublie pas, ne pardonne pas et ne négocie pas. En fin de compte, ce qui reste n'est pas seulement des pertes matérielles, mais le sentiment écrasant d'insignifiance face à quelque chose de beaucoup plus grand.
Il se rend compte qu'il n'a jamais été le maître du jeu, juste une pièce motivée par la force qu'il a ignorée. Et là, dans l'épicentre de l'effondrement, la clarté survient. Tous les fils qu'il a tirés étaient en fait liés à sa propre cheville. La justice divine n'a pas eu à le toucher droit, a juste attendu qu'il serre le nœud. Le manipulateur vit avec l'illusion que le contrôle est absolu, que les stratégies sont infaillibles et que les masques sont indestructibles. Il marche entre les jours comme s'il était intouchable, accumulant de petites victoires, nourrissant la fausse certitude que sa ruse le maintiendra toujours une longueur d'avance. Mais le karma, cette force subtile et implacable, ne fonctionne pas à la hâte ou au spectacle. Il regarde, il attend, et, au moment le plus confortable, lorsque la confiance borde la fierté, il attaque. Cette attaque vient rarement de l'extérieur. Découlent souvent des détails oubliés, du secret erroné, de la conséquence négligée. La chute n'est pas seulement un trébuchement, c'est un effondrement complet, qui commence à partir du manipulateur, non seulement les trophées accumulés, mais aussi le sol sous ses pieds. Ce qui semblait stable se transforme en sable moisi, et il n'y a pas de stratégie pour le sauver. Les gens qu'il pensait contrôler s'éloignent, les ressources s'évaporent, et la solitude s'installe comme punition. Le coup d'État n'est pas seulement financier ou social, il est existentiel. Et le plus dévastateur est la perception tardive que tout cela aurait pu être évité. Le manipulateur se rend compte que la chaîne de destruction était montée par ses propres mains et que le coup final n'était que la conséquence naturelle d'un chemin tortueux. Ce n'est pas l'univers cruel, mais être juste. Il comprend enfin que le sentiment d'invincibilité était son plus grand piège. Et ce qui semblait être une bénédiction, en fait, était une phrase de ruine soigneusement reportée pour le moment le plus symbolique. L'univers ne se contente pas de se venger, mais d'enseigner. Lorsque le manipulateur refuse d'apprendre de la douleur qu'il provoque, il se condamne à vivre un cycle répétitif, un retour éternel des échecs et des pertes. Chaque nouvelle tentative de tromperie, chaque nouveau masque placé ne renforce que les leçons non apprises. Il change de paysage, de personnage, de l'intrigue, mais la tragédie reste la même, car la graine du chaos est à l'intérieur. Les opportunités se présentent et disparaissent en mirage. Les gens entrent et sortent de leur vie en laissant une trace de méfiance et de ressentiment. Il ne comprend pas pourquoi les choses ne s'alignent pas, pourquoi les projets échouent, pourquoi aimer Wiltz avant de s'épanouir. La réponse est brutalement simple. Elle n'a pas changé. Il se répète, avec de nouveaux extras, le même script qu'il aurait déjà dû abandonner. Le cycle n'est pas malchanceux. Il n'est pas absorbé. Le plus douloureux est de réaliser que la clé pour briser cette malédiction a toujours été à votre portée. Regardez à l'intérieur, prenez la responsabilité, changez l'essence, mais l'ego, blessé et gonflé en même temps, empêche toute transformation réelle. Et donc, il continue de tourner sur la roue samsara émotionnelle, revivant les mêmes drames, jusqu'à ce qu'un jour, peut-être trop tard, comprenne qu'il n'y a pas de liberté sans vérité. Chaque mensonge dit se transforme en brique, et chaque brique placée construit une prison qui n'a pas besoin de murs pour garder quelqu'un captif. Le manipulateur estime que les mensonges sont des outils de passage, des moyens pour atteindre des objectifs plus importants, des raccourcis inoffensifs dans le jeu de la vie. Mais ce qu'il ne réalise pas, c'est que ces mensonges commencent à accumuler un poids invisible qui contamine non seulement sa réputation, mais son identité. Il ne sait plus où se termine le masque et où commence son vrai visage. Au fil du temps, le maintien de la farce nécessite plus d'énergie que toute relation authentique. Le manipulateur vit sur un avertissement constant, entouré de craintes qu'il a créées lui-même. Chaque conversation devient un champ de mine, chaque engagement un piège possible, chaque étranger a l'air d'une menace potentielle. Il ne vit pas, il gère l'entretien d'un château fait d'illusions, et plus il essaie de maintenir cette construction, plus elle devient fragile. La punition finale n'est pas une exposition publique, ce n'est pas le scandale qui efface la réputation,
c'est la solitude interne. Il devient un étranger en lui-même, incapable de reconnaître qui il est sans l'appareil, sans le jeu, sans le rôle qu'il a joué pendant si longtemps. Le manipulateur se rend compte trop tard que la vraie prison n'a pas été imposée par le monde, elle a été construite par lui-même, de l'intérieur, avec chaque petit choix d'erreur qui semblait inoffensive au début. Aussi tragique que soit le manipulateur, il y a toujours au bas du puits une fissure de lumière. Cette lumière ne vient pas de l'extérieur, elle est née au moment même où il se fait face sans excuse, sans externaliser la culpabilité, sans défaut avec des justifications. C'est à ce moment de déshabillage brutal que le seul choix se produit d'interrompre le cycle, la décision de changer. Ne changez pas les tactiques, ne changez pas les cibles, mais changez l'essence. Ce choix n'est pas facile. Il faut faire face à la honte, réparer les dommages, demander pardon, prendre des vulnérabilités. C'est un processus qui démantèle non seulement le caractère public, mais les défenses internes qui ont subi des années de manipulation. Cela signifie accepter que le vrai pouvoir n'a jamais contrôlé les autres, mais en vous maîtrisant. Cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain, ni sans douleur, mais c'est le seul moyen de rédemption réelle. Et le paradoxe suprême est que la liberté que le manipulateur a toujours recherchée, la liberté des règles, les conséquences, les engagements, ne devient possible que lorsqu'il embrasse la vérité qu'il a toujours évitée. Au moment où il quitte les masques et fait face à sa propre réflexion, il interrompt non seulement le cycle de destruction, mais trouve enfin la paix qui lui a échappé tout au long du voyage. Parce qu'en fin de compte, la plus grande victoire ne concerne pas les autres, il s'agit de vous-même.